Bonjour à toutes et à tous. Nous allons débuter le deuxième chapitre de mécanique en troisième qui s'intitule Poids, masse et énergie d'un objet qui tombe sur Terre. On sait que dans la vie courante, on utilise souvent le mot poids, alors que c'est une erreur d'un point de vue scientifique. Le poids et la masse sont effectivement des grandeurs différentes, mais qui vont être néanmoins liées. Dans cette vidéo, je vais parler des deux premiers paragraphes, grand 1, la masse d'un corps, et ensuite grand 2, le poids d'un corps sur Terre. Je tiens d'abord à vous dire que je vais utiliser aussi bien le mot corps que le mot objet. Commençons par la masse d'un corps. C'est un paragraphe très petit puisque vous avez déjà étudié ça en classe de 5e. Je vous rappelle donc en définition que la masse est liée à une quantité de matière contenue dans un corps. Vous savez que la masse est une grandeur physique qui se mesurera avec une balance et qui a pour unité le kilogramme noté kg. Aussi, une masse ne change pas, elle ne va pas dépendre du lieu où on se trouve. C'est-à-dire qu'une personne, soit ici en France ou partant au Japon ou même sur la Lune, aura toujours la même masse puisqu'elle sera toujours composée de la même quantité de matière. Passons maintenant à la définition du poids d'un corps sur Terre. Vous savez déjà beaucoup de choses sur le poids puisque on a fait notre première partie sur la gravitation. Voici cette définition. Le poids d'un corps est l'action à distance de la Terre sur ce corps qui est situé à son voisinage. Autrement dit, il s'agit de l'attraction gravitationnelle de la Terre. Le mot poids est un synonyme de l'expression attraction gravitationnelle de la Terre à une condition que l'objet qui est attiré par la Terre se trouve au voisinage de la Terre, autrement dit assez proche. Nous allons donc considérer un objet au voisinage de la Terre à partir du moment où il se situe sur la Terre et dans son atmosphère. Je vous propose de commencer l'activité numéro 1 sur la chute des corps. Cette activité est téléchargeable toujours sur le site apscience.free.fr. Je vous propose donc d'étudier la chute d'une pomme vue par Newton et de comprendre pourquoi cette pomme tombe et comment tombe-t-elle. D'abord, à cause de quelle action une pomme tombe? Eh bien, la pomme est simplement soumise à son poids, c'est-à-dire à l'attraction gravitationnelle de la Terre. La pomme va tomber suivant une direction qui est verticale. Vous pouvez le vérifier avec un fil à plomb, puisque tous les fils à plomb permettent de matérialiser une verticale. Ensuite, parlons de la verticale et du point par lequel elle passe. Toutes les verticales vont passer par le centre de la Terre. Aussi, une pomme va chuter vers le bas, c'est ce qu'on appellera le sens. En conclusion, sous l'action de son poids, un objet initialement au repos, c'est-à-dire immobile, tombe vers le bas, suivant la verticale du lieu. Le poids va être donc une grandeur physique mesurable. Pour cela, nous utiliserons un dynamomètre et le poids aura pour unité le newton, noté grand N.